un carré ABCD de côté 10, deux cercles centrés en E et F sur la diagonale AC. Ces cercles sont tangents extérieurement et chacun d'eux est tangent à deux côtés du carré. On se propose d'étudier la somme des aires des disques correspondants. D'abord une figure sur papier blanc, crayon, règle et compas. On construit un carré ABCD. Les angles droits doivent se construire avec la règle et le compas également. On prend un point E sur la diagonale AC. On construit son projeté orthogonal sur AB par exemple pour pouvoir tracer exactement le cercle rouge tangent au côté AB en question et au côté AD. Alors il reste à construire le second cercle. Pour cela, on remarque en cliquant sur ce bouton que la tangente commune aux deux cercles en question est la perpendiculaire en T, point de contact, au rayon ET, donc à la diagonale AC, et que le cercle à tracer est le cercle inscrit dans le triangle MCN. Son centre est le point de concours des bisectrices. L'une d'elles, CT, est déjà tracée. Il suffit d'en tracer une autre, celle issue de N par exemple, qui donne le point F et le cercle cherché. Un calcul. On montre dans cette page que la somme des rayons est constante. C'est 20 moins 10 racine de 2. Et à la page suivante, on utilise ce calcul pour une autre construction du point F. La longueur 20 moins 10 racine de 2 apparaît en violet. 10 racine de 2, c'est la longueur de la diagonale du carré. On reporte cette longueur à partir de E pour obtenir le point F. Une troisième construction possible en utilisant le logiciel GeoGebra. Le point F à construire est équidistant de la droite CD et du point T. Il est donc sur la parabole de foyer T et de directrice CD. Or, le logiciel GeoGebra a une commande pour tracer une telle parabole. On commande parabole T DC et cette parabole coupe AC en E, ce qui permet de terminer la construction. La dernière page, l'étude de la somme des aires des disques. On montre que cette somme s'exprime en fonction du rayon X du cercle rouge. C'est 2π facteur de un trinôme du second degré de la forme ax carré plus bx plus c. On sait que ce trinôme du second degré avec un a égale 1 positif passe par un minimum. On retenait au siècle dernier que ce minimum est x égale moins b sur 2a. Ici, c'est 10 moins 5 racine de 2. Et que ce minimum est égal à 4ac moins b carré sur 4a. On retrouve cette valeur de minimum en utilisant la forme canonique du polynôme du second degré en question ou un logiciel de calcul formel. En appuyant sur les touches du clavier, on voit que la somme des aires des disques passe par un minimum quand x est environ 2,93. Les rayons sont alors égaux. On comprend la symétrie de la courbe. Le maximum a lieu pour
x égale 5, ou l'autre maximum symétrique sur la courbe, c'est environ 0,87. On peut reprendre comme d'habitude l'étude de ce programme en cliquant sur le lien qui s'affiche sous la vidéo.